Hola les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un tutoriel nail art. Je vais vous montrer comment je fais des ongles marbrés. J'ai utilisé pour ce tuto 4 types de vernis. Vous allez trouver toutes les informations en barre d'infos. On commence sans plus tarder avec une démonstration des produits. On a besoin d'un verre d'eau avec une ouverture qui soit assez large. D'un top coat, j'ai utilisé le Help Me Grow de chez Essie. D'un vernis de couleur foncée, ici on a le 818 de chez Kiko qui est un gris foncé. Le China Glaze numéro 869 qui est le High Hopes, un corail absolument divin. Et comme base j'ai utilisé le China Glaze 1216 Too Young to Handle qui est un verre d'eau magnifique. Pour les paillettes on a le OSLD le numéro 05. Comme dissolvant j'ai pris le Corinne de femme. Je trouve qu'il n'assèche pas trop les ongles. Un coton-tige pour enlever l'excédent de produit. Et un cure-dent, je vais vous montrer par la suite l'utilisation. J'ai recouvert les extrémités de mon ongle avec du scotch. Ça nous permettra de ne pas trop galérer pendant la partie nettoyage. On prend le China Glaze, le verre d'eau. On en met 4 gouttes. Donc pour celles qui se demandent, oui, j'ai des faux ongles. Si vous voulez une vidéo pour vous montrer comment je procède à la pose des faux ongles, comment je les lime, comment je protège mon ongle pour la pose, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Je prends 2 gouttes du corail à l'extérieur et 4 gouttes à l'intérieur. J'essaye de secouer un peu pour diluer la matière. Par la suite, je prends le Kiko 818 et j'en mets 2 gouttes aussi. Alors concernant ce vernis, quand j'utilise tout seul, il est de la collection Quick Dry. Ça prend vraiment très peu de temps pour sécher. Je mets encore 2 gouttes du vernis China Glaze, le verre d'eau, au centre. Et là, on va voir l'utilisation du cure-dent. Donc on le prend pour faire des dessins sur notre vernis. Et ici, c'est vraiment libre cours à votre créativité. Moi, je préfère avoir des dessins comme ça abstraits. C'est vrai que sur le marbre, on n'a pas vraiment de fleurs ou bien de feuilles d'arbres dessinées. C'est vraiment des dessins abstraits comme bon vous semble. On essaye de tirer comme ça sur les matières de façon à mélanger les couleurs. Par la suite, on prend les 2 angles où on voudrait déposer la matière. On essaie d'avoir une position confortable parce qu'on va les maintenir dans le verre pendant un bon moment et on les planche délicatement. On prend le cure-dent et on essaie de nettoyer les extrémités. On enlève vraiment le maximum de produits qu'on peut enlever. Pour ça, on essaie de le faire de manière circulaire. On fait tourner le cure-dent sur lui-même, comme ça il va catcher le maximum de produits. Et voilà, on voit très bien que l'extrémité est vraiment très clean. On remonte délicatement les angles. Et on voit bien que un est meilleur que l'autre. Celui-là, le bleu, il est vraiment pas au top. Je crois que je vais le refaire. Et je vais vous montrer par l'occasion comment poser le scotch sur les extrémités pour protéger l'ongle.
Donc on prend un bout de scotch, on le pose sur l'extrémité droite et on remonte toujours vers le haut pour protéger le haut du doigt. On prend un autre bout de scotch, on le pose sur l'extrémité gauche. On remonte toujours vers le haut de façon à former une colle. On prend un autre bout et on le pose à l'extrémité inférieure de l'angle. Et on essaie de s'approcher au maximum de l'angle de façon à ne pas laisser de peau. On refait la même chose. 4 gouttes du China Glaze. Donc sur mes ongles, j'ai posé au tout début le Help Me Grow comme base et par la suite j'ai posé comme deuxième base le China Glaze, le bleu. 2 gouttes du China Glaze corail comme deuxième matière. 1 goutte du gris. Faudrait vraiment pas abuser des couleurs comme ça foncées parce que ils ont tendance à dépasser les couleurs claires, à être plus fortes. 1 goutte au centre du China Glaze bleu. On secoue un petit peu le verre pour diluer la matière et on refait nos dessins. On reprend notre angle et on le planche délicatement. On le maintient un peu et par la suite on vient enlever les extrémités avec le cure-dent. Et voilà! Maintenant on va enlever les parties de scotch. On attend que ça sèche un peu déjà et on enlève les parties de scotch. Et voilà! Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un design magnifique. Les 3 couleurs se matchent à merveille. On prend le coton-tige qu'on imbibe de dissolvant et on essaie de nettoyer délicatement la matière. Il faudrait faire attention parce qu'elle n'a pas encore séché. Il faudrait le faire très doucement. Et on enlève comme ça l'extrémité. Alors pour ça, il y a les stylos dissolvants de la marque Essence qui sont assez bien pour cette opération. Ils sont précis. Voilà, voilou. Alors on peut très bien s'arrêter ici. Comme on peut ajouter l'étape que je vais vous montrer tout de suite, qui est le color block. Et comme on dit, ziyada min ras al-ahmaq. Moi j'aurais préféré m'arrêter ici, mais bon. On prend le bout de scotch, on le colle 2 fois sur la peau, comme ça pour enlever l'excédent de colle. Pour ne pas que ça écaille le vernis par la suite s'il y a beaucoup de colle sur le scotch. On le colle sur l'angle en le divisant par 2, en laissant la partie supérieure découverte. Et on prend le China Glaze, le corail, et on met du vernis sur l'extrémité. On pose la première couche en faisant attention vraiment à ne pas dépasser. On laisse sécher un peu. Et on met la deuxième couche. On laisse sécher un peu là aussi. Et on prend le vernis à paillettes, le OSLD numéro 05. Et on essaie d'en mettre le maximum. Alors pour l'ensemble de ces vernis, à part celui de Kiko que j'ai acheté en France,
J'ai acheté de la parfumerie Lacanté, je pense, qui est à côté de McDo Marif. Ils ont une bonne panoplie de vernis China Glaze. Ils ont aussi ce magnifique vernis pailleté. On les séche et on enlève délicatement le scotch. Il faudrait vraiment le laisser sécher au maximum. Tadam! Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre des pouces verts. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon blog et sur ma page Facebook. Sur ce, je vous dis